Cette première vidéo inaugure une série donc, de 3 vidéos qui constituent un chrétien est un esclave du Christ, qui, je l'espère, va être suivie par chacun dans le but de redéfinir ce que c'est que chrétien. Chrétien signifie être comme Jésus, comme le Christ, marcher comme il a marché. Il y a aussi une autre dimension de notre identité en tant qu'enfant de Dieu qui est celle de esclave du Christ. Parce qu'il est possible aujourd'hui de penser que je suis chrétienne, mais à ma manière, à moi, et de réagir de la manière suivante, de vivre de la manière suivante. Oui, mais je fais ce que je veux. Oui, mais bon, on n'est pas non plus dans une prison, on n'est pas là à m'obliger à faire ceci, à faire cela. Et j'ai quand même la liberté. Oui et non. N'oublie pas que tu as été libéré de l'esclavage dans lequel tu étais avant, tu pourras le voir illustré dans cette animation, afin d'appartenir à un autre maître. Et un serviteur fait ce que lui demande son maître. Est-ce que c'est comme ça que tu vis ta vie de disciple de Jésus-Christ? Paul pouvait se considérer lui-même comme étant esclave du Christ, et c'est là un des aspects de notre identité. Le but, c'est pas de continuer à vivre sa vie chrétienne, entre guillemets, selon soi, mais c'est selon celui dont nous nous réclamons, disciples. On dit disciples, donc nous sommes nés. On suit un maître. Qu'est-ce que ce maître-là a enseigné? C'est pour ça qu'à la fin de cette animation, donc dans la barre d'information, tu vas trouver des liens qui te seront utiles, notamment le lien vers un livre qui s'appelle Le vrai disciple. Tu trouveras le PDF que tu pourras lire. S'il te plaît, prends le temps de lire ce livre-là. C'est un livre dans lequel l'auteur prend les mots du Sauveur Jésus-Christ, Jésus le Christ au mot en disant qu'est-ce que Jésus a dit par rapport aux disciples, à ceux qui devaient être ses disciples, quelles sont les conditions qu'il a fixées. L'idée ici, c'est pas de dire moi je pense que être chrétien, il suffit de faire ça ou il ne faut pas faire ça. Non, non, non. Il repart à la base pour dire qu'est-ce que celui qu'on suit, que nous disons suivre, a enseigné. Quelles sont les conditions qu'il a mises, les caractéristiques pour être disciple, renoncer à son... Il aborde différents aspects, mais à chaque fois en considérant ce qu'a dit le maître. Et je pense que c'est très important pour toi et pour moi. Et en plus de cela, et de cette animation, je te recommande encore de prendre le temps de relire les évangiles, c'est-à-dire de lire qu'est-ce qu'a enseigné Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est comme ça que je suis en train de marcher. Cela nous empêchera de courir le risque de vivre une vie et de nous entendre dire ce jour-là « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. » C'est ici et maintenant qu'il faut éventuellement revoir les choses, réajuster et nous aligner à la pensée de celui dont nous nous réclamons, serviteur. Je te laisse visionner l'animation. Les esclaves du Christ. Après le déluge, le Seigneur a béni Noé ainsi que ses fils en leur disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Remplir la terre avec le peuple le peuple de Noé? Ah, bien sûr, ha ha ha, je vais en faire mes esclaves. Les amis, nous avons du travail à faire. Qu'as-tu pour nous? Qu'as-tu comme travail à faire pour nous, maître? La même chose qu'avant. Ça avait fonctionné avant, n'est-ce pas? Après plusieurs années, un nombre incalculable de gens a rempli la terre. La plupart des gens sont déjà esclaves de leur maître Satan parce qu'ils sont sous la domination des ténèbres. La terre, le monde entier est sous la puissance des ténèbres qui sont dirigées, dominées par Satan. Les chaînes du péché. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Et toutes ces personnes ne savent pas qu'en offrant leur corps à leur maître comme des serviteurs obéissants, ils sont esclaves de celui à qui ils obéissent, et en l'occurrence, le péché qui mène à la mort, lit Romains chapitre 6, verset 16. La vente des âmes esclaves. Esprit méchant, nous avons fait que ces humains insensés puissent se vendre, se livrer eux-mêmes à nous. Et ensemble, nous devons accomplir notre plan de contrôler et de détruire chaque être humain sur la terre. Je veux que chacun d'entre vous les possédiez, vous les contrôliez, que vous mettez leur vie sans dessus-dessous. Et nous devons faire qu'ils se focalisent sur eux-mêmes et pas sur Jésus.
Cet homme a été vendu à l'esprit méchant de convoitise. Il ressentira une forte convoitise vers n'importe quelle femme. Ce sont des esprits méchants. L'esprit de convoitise, l'esprit de prostitution. Si cette femme est vendue à l'esprit méchant de colère, elle ressentira, éprouvera énormément de colère envers n'importe qui. L'esprit méchant d'entêtement, l'esprit méchant de colère. Si cette femme est vendue à l'esprit méchant de dépression, elle se sentira déprimée au point de pouvoir avoir des pensées qui mènent au suicide. L'esprit méchant l'esprit de mort et l'esprit de dépression. Si cet homme est vendu à un esprit méchant d'orgueil, il se sentira orgueilleux par rapport à lui-même, orgueilleux de sa propre chute. Ha ha ha. L'esprit d'orgueil et l'esprit de transgenre, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mensonge, l'esprit d'homosexualité et l'esprit d'addiction, l'esprit d'amertume, l'esprit de jalousie, l'esprit de masturbation, l'esprit d'incrédulité. Voici l'esprit de vengeance et l'esprit de vol. Voici l'esprit de la religion et l'esprit de la fausse liberté. Voici l'esprit de la solitude et voici l'esprit de la peur. Regardez leur chaîne. Ces humains sont liés par nous en tant que leurs maîtres. Nous avons entre nos mains nos esclaves humains pour de bon. Est-ce que vous avez compris? Achetez, prenez ces humains. Nous voulons acheter ces humains. Nous en ferons nos esclaves, ils seront nos esclaves. Bien, esprit méchant. Alors combien est-ce que vous voulez miser, vous voulez parier? Qu'est-ce que... J'espère que je ne vous ai pas interrompu. Oh non, pas encore. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Je veux tous les racheter. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Tu as oublié, tu as encore oublié. Tu as déjà été vaincu lorsque j'étais à la croix. Je savais, j'essayais juste de te mentir. Dégagez de là, Satan et tous les démons. Nous n'abandonnerons pas. Mes enfants, croyez-vous en moi en tant que votre sauveur? Si tel est le cas, j'ai déjà payé le prix pour la dette de vos péchés, de sorte que vous êtes dorénavant libres. Soudainement, toutes les chaînes se sont débloquées. Il n'y avait plus de chaînes. Venez et suivez-moi. Chaque être humain a décidé de le suivre. Vous avez été rendu libre du péché et êtes dorénavant esclave de la justice. Lire Romains chapitre 6, verset 18. Peu de temps après, beaucoup des croyants ont décidé d'abandonner le fait de suivre Jésus comme étant leur maître et de retourner pour être de nouveau sous l'esclavage de Satan, des esclaves de Satan. Peu de croyants sont restés fidèles à leur nouveau maître qui est Jésus. Maître, où nous emmènes-tu? À la maison de mon père. Regardez, cette maison là-bas appartient à mon père. Waouh! Nous avons su que tu étais désireux de mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te servir de tout notre cœur.
à l'intérieur de la maison du Père. Ils sont émerveillés. Les enfants, regardez. Cet homme qui est assis sur le trône là-bas, c'est mon Père. Hey! Écoutez-moi, vous allez avoir besoin de prendre de la nourriture afin d'avoir des forces, pour renouveler vos forces. Oui, maître. Mes salutations, maître. Mon ami, ils ont besoin de manger et de prendre un bain. Merci, cher Père. Bonjour Jésus. Bonjour mon Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide pour mes enfants. Si notre Père approuve cela. Après le bain, il leur a été donné de nouveaux et beaux vêtements. Salutations, maître. Mes enfants, si vous m'aimez, obéissez-moi. Vous voudrez alors me servir dans votre vie. Voulez-vous avec joie devenir mes esclaves? Oui, nous le sommes. La suite dans la partie 2 de Les esclaves du Christ.